Et bienvenue à l'émission des Cabaret Walking, présentée à CFAK 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 27 octobre 2016. Ouais. Là, en ce moment, je suis comme spontané. Spontané? Ouais, je vis de la spontanéité. Mon pendant ça, ce pain-là? Hein? Spontané. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est niaiseux, pourquoi tu manges là, devant le monde? C'est pas poli, là. Ben, c'est dans nos jours d'être authentique et spontané, c'est ça le credo, là. Mais t'avais-tu une thématique particulière à présenter avec la spontanéité de même, hein? Ben, la thématique, c'est la spontanéité. Je veux dire, non. Mais pourquoi t'as mis ma toast, mais pas ma toast, mon pain au raisin en terre comme ça? C'est-tu parce que t'étais spontané? C'était de la spontanéité, exact. Aïe. Et là, j'ai comme la bouche à moitié pleine. Faut que je présente la prochaine artiste avec la bouche à moitié pleine. Oh! Ah, si ça avait été de quelqu'un d'autre, ça aurait été vraiment lourd. Ouais, non, c'est ça. Je vais continuer dans la spontanéité, je vais avaler en public. Plus que 15 secondes, hein? C'est vraiment long, avaler devant plein de personnes qui attendent, qui sont tannées de m'entendre parler de ça. Ben, je vais quand même le faire pareil. Pour la spontanéité. Je devrais mettre des coups là-dessus. Du reverb sur moi qui marche, non. En fait, pourquoi qu'on parle de spontanéité? C'est juste pour faire un lien avec la prochaine artiste qui est très spontanée, qui s'appelle Marie-Christine Benoît. Marie-Christine Benoît! Hey! Non, c'est plein de bouteilles, mais merci quand même. Excellent. C'est fou comme je me découvre des compétences techniques à chaque jour, n'est-ce pas? Ah. On n'en avait pas vraiment besoin, c'était supplémentaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Eh oui, je modifie mon environnement. Chose que j'aurais jamais fait avant. Dans le temps où j'étais plus fan, je me serais comme courbé autour du micro, comme ça, pour essayer d'accommoder le micro. Mais là, c'est fini ce temps-là, tu sais. C'est fini. J'ai une transformation qui s'est passée dans ma vie récemment. Et j'ai découvert que je faisais du blues, moi aussi, parce que ben, j'imagine que je viens parler de mes problèmes devant tout le monde, tu sais. Mais tu sais, comme je suis une femme, ben, je suis une femme qui fait du blues en quelque sorte. Puis là, c'est comme, j'étais en classe aujourd'hui, puis là, j'écoutais ce que le prof disait, on faisait de la lecture, et là, il y avait comme une pause, puis là, je me retourne pour écouter mes camarades en arrière de moi qui me dit « Ben Marie-Christine, là, je pense que c'est comme un genre de compliment, mais je voulais juger. Marie-Christine, qu'est-ce que tu fais en mécanique automobile? Tu devrais t'en aller en humour. » Puis là, moi, j'étais comme super contente parce que wow. Mais en même temps, il a dit « Ben, qu'est-ce que tu fais en mécanique automobile? Ouais, mais je veux me sentir à ma place. » Mais j'ai décidé que je le prenais comme mon compliment, tu sais, c'est comme... Puis là, c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour vous partager ça, parce que, ben, je fais de l'humour. Et mon autre problème, c'est que les chemises pas de carreaux en 2016, ça n'existe pas. C'est une illusion. Comme le Père Noël, la fée des dents, ou les plosiplocs qui perdent pas leur couvercle. Je vous mens pas, même les chemises noires ont des lignes dessus qui font des carreaux plus pâles. Bon, peut-être que des chemises de toffe pas de carreaux, ça existe sur Internet, mais il faut les commander. Puis si ça se trouve sur la toile, c'est bien parce que tout existe sur Internet. Même des vidéos de chèvres en pyjama qui chantent Noël. Come on, là. Il y en a vraiment pour des heures de plaisir. Puis j'imagine Myriam, ma sœur en trifluvie, qui regarde ces vidéos-là en ce moment même. Et parlant de plaisir, ben j'aurais jamais cru avoir autant de fun à magasiner des vêtements de travail. Mon lumberjack intérieur est, comment dire, beaucoup trop heureux. J'ai la permission d'aller à l'école en pyjama pour déconstruire des trucs puis poser la question, ça, comment ça marche? T'sais, non mais c'est trippant là! Puis je pense que
je vais voir les carreaux de ma chemise se tacher d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de lave-glace, de sueur, puis je vais me sentir viril. Parce que oui, la notion genre fait partie de la vie, en plus de la créer. Enfin, ça, c'est spontané. Fait que c'est en magasinant pour une chemise de soudure Big Bill, entre deux allées chez Clark's à Lennoxville, un mercredi après-midi. Bon, je pense que j'ai seté le décor comme faut, là, vous comprenez. Ben, c'est là que j'ai réinventé ma féminité. Je vous explique. C'est bien simple, c'est tout simple. Les petits carreaux, c'est plus féminin que les gros carreaux. Puis les pâles sont plus girly que les noirs, les kakis ou les bleus marines. Donc, si vous me suivez, bon, vous êtes tous assis, mais imaginez que vous pouvez me suivre pareil, tu sais, que vous êtes dans une super pontière, genre Firebird ou quelque chose. Ben, vous comprendrez que porter une chemise de travail à petits carreaux pâles, c'est crissement chic. C'est vrai. Fait que je me suis acheté une panoplie de chemises avec des carreaux de taille et de couleurs variées pour s'accorder à mon niveau changeant de girliness. Il faut que j'en tienne compte, car si je le réprime, je pourrais me retrouver à boire du liquide de refroidissement vert mutagène pour avoir mes règles tous les jours. Ou encore poser mon tampon juste à côté de mon crayon, comme doux rappel de ce que j'ai que les autres n'ont pas. Ou encore, amener une craie rose et écrire sur le tableau en rose « Vive les utérus heureux !» Parce que vous voyez, les bûcherons ont peut-être remporté la partie et inondé le marché de carreaux, mais quelque part, il existe un compromis entre Lumberjack et Barbie, puis je suis sûre que je vais le trouver. Ça, c'est comme la première partie. Puis là, c'est comme mon entracte à moi-même. C'est comme entre mes deux parties. Puis des fois, ben, l'entracte est fini. Désolé, vous n'avez pas vraiment eu le temps de jaser avec le voisin. Ça, il sentait que c'était bon, il était plate, whatever. Vous ferez ça tantôt. Mais des fois, je me dis qu'il n'y a rien de plus cool au monde que de marcher avec un extracteur de Bering dans les bras. Je le tiens tout près de moi, presque comme si je l'allaitais, en fait. Je me sens tellement protectrice, investie d'un pouvoir sacré. Enlever des Bering de transmission. Fait que je les enlève avec mon extracteur. Puis je les repose avec une grosse presse rouge hydraulique. D'ailleurs, j'arrive pas à croire le nombre de fois que j'entends que je prononce le mot hydraulique dans une journée. Je le dis peut-être pas aussi souvent que ketchup moutarde dans un Valentine, mais assez pour en rêver la nuit. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à étudier en mécanique automobile, je vous jure que mes rêves ont changé. Mes cauchemars aussi. Je vous mets en contexte. Mais c'est vrai, dans le monde weird des rêves, je conduis mon auto. Ma belle Pontiac, poursuite 2006 grise, qui est rendue à presque 190 000 km. Là, c'était cool. Je conduisais de nuit dans mon rêve. C'est comme une nuit dans une nuit. Tout allait bien. Mes hôtes étaient efficaces. Plus que dans la vraie vie. Sur l'autoroute. La 55, la 10, je sais plus. Peut-être même les deux mélangés, ou encore genre l'autoroute Pi, parce qu'elle finissait pas, tu sais. Puis là, c'est là que c'est arrivé. Le check engine s'allume. Je le regarde, terrifié. Puis mon auto, ben elle s'arrête drette là, en plein de même, drette dans l'autoroute, en plein milieu, comme ça. Là, ben, je me réveille, je suis quasiment en sueur, puis je me dis, est-ce que tu drive weird? Ou encore, dans un autre rêve, ben, je change des pneus. Ou vous l'aurez deviné, je pose un bearing de roue de transmission avec une belle presse hydraulique à cadran toute shiny, avec une collection de tuyaux. Je vous dis, dans mon rêve, il y en a de toutes les hauteurs, puis de toutes les grandeurs, avec tous les adapteurs nécessaires. Et je dis ça de même en passant, parce qu'on parle de presse, mais 25 tonnes de pression,
c'est de la pression en tabarouette. Il n'y a aucun patron qui peut équivaloir ça. Puis ben, après que j'ai fini de poser mon bearing de roue, ou de transmission, je veux dire, ben, je le déplace, je le dépose, puis je recommence avec un autre, un différent. Question de m'exciter les neurones un peu. Je suis comme une bougresse pendant qu'il y a 2-3 camarades de classe qui font rien. Le jeudi après-midi, avant une planification, ils élèvent l'action de rien faire en art sacré. Ils doivent déjà planifier leur repos. Rendu là, je me sens presque coupable de ne pas les regarder rien faire en maître. Tout d'un coup, que ça fait partie des leçons de vie à acquérir sur Terre. Je pourrais apprendre toutes les subtilités de la paresse. Tu sais, prendre la paresse, t'enlèves le A, puis ça fait presse. Il y a peut-être un lien. Puis habituellement, c'est là que je me questionne sur mon besoin de croissance et de développement personnel. Je me regarde changer au fil des jours, puis c'est pas mal cool. Presque autant que de marcher avec un extracteur plat, en fait. Puis là, vraiment, il est rendu tard, puis il faut que je me rende à l'évidence. Je suis devenue une créature weird. Assez weird pour répondre à mon camarade de classe qui me demande de lui enseigner comment faire une capture d'écran. Puis je lui réponds, avec un ton beaucoup trop enthousiaste, évidemment. « Ah oui, une capture d'écran, ça c'est le fun! » On pourrait penser que je suis actrice dans une émission pour enfants. Je crois que je vais méditer sur ce choix de carrière. Aujourd'hui, les amis, on extrait un roulement de roue. Nos seigneurs de fun disent wheel bearing. Puis, si vous êtes gentils, je vous le promets, nous allons le reposer avec une presse hydraulique. Répétez après moi. Hydraulique. Après la pause, l'utilisation d'un oscilloscope. Merci tout le monde. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on allait dire autre chose. Après ça, on allait dire, moi je suis comme perturbé dans la vie en fait. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses difficiles. Ouais, t'avais remarqué, ouais. Avec les clowns, tout ça, il y a plein de choses difficiles dans la vie. C'est comme des clowns qui meurent, des gens qui aiment pas qu'on parle des clowns, de la violence, des gens qui se font brûler, tout ça. Mais à part ces injustices-là, moi je me sens victime d'une injustice encore plus grande, tu sais. J'ai comme l'impression que j'ai pas le bon nom dans la vie, tu sais. C'est vrai, je me sens pas comme un Jean-François. En fait, je me sens plus comme un Félix. Ouais, je me sens plus comme un Félix. Tu sais, comme Félix, c'est un gars un peu aérien, tu sais, un peu fou, tu sais, un peu naïf, aussi, tu sais, comme Rugueux. C'est extravagant, rugueux, je dirais pas, mais en tout cas, je me sens comme un Félix, tu sais. Okay. Et là, je regarde le vrai Félix, il y a juste ça qui va passer bientôt, puis je le regarde, je me dis, il me semble qu'il ressemble à un Jean-François, tu sais, je veux dire, il a des belles lunettes noires, il est bien coiffé, attends, si lui c'est le vrai Félix, lui c'est quoi? Lui, non, mais lui c'est un autre Félix. Okay, c'est vrai qu'il me ressemble un peu, mais gars, il me ressemble un peu, il a des ça cheveux va être un autre Jean-François, ça. Mais lui, il s'appelle Félix, mais il devrait... Hey, tu fuck toute ma vie. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que... Moi, je trouve que ce Félix-là, on se concentre sur lui, ok? Okay, ouais, c'est ça, les théories universitaires, les théories... On se concentre sur un sujet, on oublie les autres et on fait une théorie avec ça. Mais lui, ce Félix-là, je trouve qu'il ressemble à un Jean-François. Ouais. Puis moi, je devrais être un Félix. Ouais. Donc... Jean-François, viens-t'en sur scène, je te renomme Jean-François. Félix Boudreau! Ouais, Jean-François Boudreau! Ok, je t'appelle Jean-François. Désolé, t'as vu ton J'aimerais saluer tous les Félix dans la salle. On a tous un Félix en nous. Je dois dire que c'est la plus petite foule à qui je parle avec un micro. Ever. Merci, c'est la première fois que je viens au cabaret Art Focus, c'est super le fun. Merci à Trini qui nous a fait rêver quand même. J'aurais aimé entendre la toune dans La Petite Sirène là, de Sébastien, là. Sous l'océan. Ça fit avec. Ouais, c'est ça. Une belle joke d'autoroute Pi. Je vais juste dire. J'ai bien hâte de t'entendre. Je suis sûr que je vais rire. Même chose
Je suis sûr que ça va être trippant. Je suis sûr que je vais rire. Ben, si tu fais la toune, ta toune de foin, là, de feu, de paille, de marde, je vais pas te voler tes punchs, mais ça me fait bien rire. Là-dessus, je suis ici ce soir parce que, dans le fond, j'ai commencé à faire du slam en février. C'était comme un peu pour rire. J'ai fait un slam sur les pets. Ça a bien pogné. Fait que j'étais allé en finale. J'ai fait un slam érotico-herpétique. Pas herpès, là, mais herpétique comme les serpents. Fait que un slam un peu érotisme et serpents. Ça a bien pogné en finale sur la place de la Cité. Puis maintenant, je m'en vais au Grand Slam dans 2 semaines. Puis, ouais, merci. Le truc un peu stressant, c'est qu'il me manquait des textes. Puis là, je les ai composés sous la pression de ma coach privée, Marianne Verville, qui fait des très bons gin tonic. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas venir essayer ces textes-là avec vous? Donc, c'est une première version et je serais super content si vous aviez des commentaires après, positifs comme négatifs, des insultes. Je suis ouvert à tout. Alors, on va y aller avec... je vais essayer de faire 3 textes. Instagram d'un pog dans les bras d'une guédaille. À quoi rêve un pog dans les bras d'une guédaille? Qui suis-je? Où suis-je? Quel est le sens de la vie? Suis-je un animal ou un accessoire de mode? Pourquoi m'a-t-on retiré les testicules en bas âge? Sont toutes des questions pertinentes. Levé entre 2 seins de silicone, il observe le monde. Il voit le centre d'achat, le coffee shop à la mode et les amis en plastique. Il sent le parfum cheap, le sirop de maïs et le lubrifiant industriel. Il entend les mots vides et humides qui dégoûtent des bouches peinturées. Rêve-t-il de croquettes? D'un bout de poulet oublié par terre? Ou bien rêve-t-il d'une forêt sombre et dense, d'épines noires dans ses pattes, de l'odeur du bois sur sa peau, de l'adrénaline de la meute en chasse, une féroce meute de pog à l'affût du gibier? Il est alpha et fort dans la nuit carnassière. La lune est pleine comme sa femelle et ses instincts sont à l'affût. Son front brûlé par le soleil fend l'air d'octobre avec tout l'aérodynamisme dont peut faire preuve un pog. Il n'est plus le meilleur ami de l'homme. Il est le vecteur sacré de la mort. La seule chaîne qui le retienne encore est alimentaire. L'odeur de viande le saoule et son esprit disparaît sous ses instincts prédateurs. Il se jette violemment sur la proie sans défense, dans une danse sauvage et séculaire. Ses crocs s'enfoncent dans la peau, bien hydratée de la guédaille. La jeune femme déverse son sac à main, puis ses tripes sur la mousse de la pinède, et ses faux seins éclatent dans la nuit sylvestre. Toute l'histoire du monde est contenue dans ce geste. Le pog déchire la chair chassée, attaque, arrache, abat, croque, tue, se goinfre goulûment de graisses et de tendons. Il est sauvage, il est la nature, il est la mort, il est le rut, il est le mosque. La promesse de carcasse déchirée, de sang séché sur des joues vivantes et libres. Dans le coffee shop, tous les clients se sont retournés. La guédaille horrifiée crie fort et aigu. Les oreilles basses et la queue entre les jambes, le pog relâche le tibia de sa maîtresse. À ses amis plastiques, elle parle de rage et d'euthanasie. Mais dans ses yeux, lui, un éclat étrange. Un éclair qui perce son maquillage excessif et ses verres de contact colorés. Une réalisation profonde qui, pour un instant, rétablit l'équilibre d'un monde domestiqué. La fuyante étincelle de la peur dans l'œil d'une proie. Encore une fois, les commentaires seront appréciés après. T'as bien fait de le dire. C'était pas super. T'as beaucoup de commentaires, c'est ça que tu vas me dire? Mais c'est vraiment bon, arrête. Yay! OK. Deuxième texte, un peu plus cute. Rendons-nous à l'évidence. Le monde est pas beau. Il y a des orphelins qui fument du crack dans les rues de Mexico et des rivières de gones qui débordent des piscines des banlieues. Il y a des fast-foods qui servent des soupes de bébé beluga dans des bols en pain blanc. C'est insupportable. Alors, en dernier recours, on s'enferme dans ton appart et on avale la clé. On fuit la cruauté du monde, on part en sauvage, les doigts de pied dans le vent et toute langue dehors. On lève les amarres plus haut que les haches de nos bourreaux. Dans un divan puis des céréales sucrées, c'est suffisant.
On barricadera la porte à double tour, on se saoulera en bobette sur le tapis, on crachera dans la balayeuse centrale. À l'abri et en sécurité, ensemble, on va lécher nos plaies au 136 rue des Érables. Mais si c'est pas assez, si le monde défonce la porte d'entrée, si la violence s'infiltre par les cracks de la TV, si l'hydro harnache notre porte-monnaie et met l'hiver à nos trousses, si 3,5, c'est trop pour 2, si ça devient insupportable, alors en dernier recours, on se barricade dans ta chambre et on brûle notre linge. En fait, on brûle toutes nos affaires et on se fait une tisane avec les cendres et son goût amer sera le seul souvenir qu'on gardera de la vie extérieure. T'as des livres puis une fenêtre plein sud, c'est suffisant. On plantera des lichens dans tes murs et on boira la condensation de nos ébats. On deviendra un écosystème complet, une autonomie sans fond qu'on peuplera de silence et de caresses. Ensemble, on écoutera la mélodie enfouie sous l'acouphène des gros parties. Mais si c'est pas assez, si la porte béante du walk-in veut t'avaler, si les coins de lit mettent tes orteils à prix, si tes voisins d'en haut sont de magnitude 7, si ça devient insupportable, alors en dernier recours, on s'enfonce dans ton lit et on abandonne la vie verticale. On vivra en 2 dimensions, une chaque. On oubliera la hauteur, le vertige, la gravité, on gardera la profondeur. T'as tes cuisses puis des oreillers de plumes, c'est bien suffisant. On se frenchera à l'infini sans jamais dépasser le drap contour. Crieront tes trompettes de Fallope. Alors que sous un crépuscule de douillettes, je plongerai pour un bain de minuit. Tu ululeras, je barillerai, tu rugiras et je vagirai, nous serons bestiaux sans ménagerie. Et ensemble, nous aurons des milliers de plaies de lit. Je voudrais pas vous laisser sur quelque chose de trop le fun, fait que je vais faire un poème vraiment dark. C'est le dernier, je pense que je suis dans le temps, hein, ça va bien. Il n'y a pas assez de place dans cette ville pour nous deux. C'est une très petite ville et nous sommes de grandes personnes. Je sais qu'on se trouve cute avec nos yeux, nos fesses et nos mains vides. Et je sais que nos vêtements sont rugueux et que notre peau aime dire coucou. Ça y est, j'ai avalé un peu de ta salive. Et nous faisons l'amour. Et tu bois les liquides de mon corps. Et soudain ta robe ne te fait plus. Et nous avons des bébés. Ton lait déborde sur leurs joues qui rosissent, et ils goûtent le plaisir d'avoir la bouche pleine au printemps, et se lamentent du malheur de l'avoir vide en hiver. L'amertume du monde leur fait horreur. Et leurs mains se referment sur tout ce qui leur ressemble. Et bientôt nos bébés s'étreignent et font eux-mêmes des bébés. Et ces bébés s'entremêlent dans une collectivité éjaculatoire et accouchante, où la sueur se mêle au sperme, où les ovules s'imbibent de tout ce qu'elles trouvent. Le fluide corporel gicle et la terre cuit sous la chaleur de l'accouplement. Et bientôt, il y a des bébés everywhere you can see. Et certains deviennent vice-recteurs, et rois, et danseuses de variété. Et ils lèchent les tours à bureau et sucent la sève et le pétrole. Et leurs bouches sont légions qui dévorent l'essence du monde. Et bientôt ils se dévorent entre eux. Leurs panses sont enflées par la viande incestueuse de leurs frères. Et nos bébés engraissent et suintent le plaisir avorton. Plus tard, il ne reste rien qu'une masse de peau rose et de pénis qui traînent dans les cendres de la terre. Un continent d'orgasmes et de membres coagulés qui pendent de tes profondeurs par l'ombilic. L'excroissance musquée et charnelle d'un tube digestif. La peau gangrénée se referme sur une plaie de lit de mort. Et les mouches pondent leurs œufs dans la viande putrescente. Et les levures et les asticots moisissent dans le sang caillé de notre création. Et c'est pas full nice tout ça, tu en conviendras avec moi. Alors ne m'en veux pas si je rentre dormir chez moi, car il n'y a pas assez de place dans cette ville pour nous deux. Et c'était donc les meilleurs moments des cabarets Walking du 27 octobre dernier. Ne manquez surtout pas notre prochaine édition des cabarets le 24 novembre prochain avec l'artiste invité Marine Pouy-Faucon. Vous êtes un artiste, humoriste, danseur,
N'hésitez pas à venir performer le 24 novembre. Il reste encore de la place disponible au micro vert. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook. Cherchez-nous Cabaret Walking. Bonne fin de soirée!